Amen. Gloire à Dieu. J'aime la présence du Saint-Esprit. Nous vivons cela. Nous avions reçu des paroles de Dieu, de la même acabit de ce que je vous ai dit ce matin. Et notre Église vit pleinement dans toutes ces promesses. Nous sommes attelés, quand Dieu nous a parlé, il y a 6 ans en arrière, donc nous sommes appelés à écouter, à obéir au Seigneur. Et je peux vous dire, je le disais, je le partageais, ça va faire 7 ans maintenant que nous sommes à Châteauroux. L'Église a grandi, passé de 100 à plus de 200 membres aujourd'hui. Et puis, malgré le Covid, malgré toute la situation économique qui a frappé l'Europe, nous n'avons manqué de rien. Nous avons même été excédentaires. Et nous finissons cette année dans l'excellence. Nous finissons chaque année, Dieu a ajouté. Et je disais à Pasteur Franck, je n'ai pas de millionnaire, je n'ai pas de chef d'entreprise, je n'ai pas de footballeur. Ce n'est pas vrai. Quand je dis je n'ai pas de footballeur, nous avons à peu près 8 jeunes footballeurs qui bientôt vont jouer dans ce qu'on appelle la D2 ou alors la D1, Ligue professionnelle de football. Mais ils n'en sont pas là, ils font leur stage. Et comme ils sont tous chrétiens, ils viennent chaque dimanche à l'église. Ils se réjouissent, vous pouvez les voir, ils sont dans l'adoration, ils pleurent devant Dieu. Quand on fait des appels, ils se mettent à genoux et on a prié pour eux, on a prié pour leur destinée. Et il faut faire cela régulièrement pour la destinée des enfants, pour la destinée de vos filles, pour la destinée des autres enfants. Il faut déclarer qu'ils ne sont pas nés pour échouer parce que le Jésus n'a jamais échoué. Là où le diable croyait qu'il avait gagné à la croix du Calvaire, ça a été la plus grande victoire de l'humanité. Car maintenant, aujourd'hui, nous pouvons être ensemble et déclarer qu'il est victorieux. Il est victorieux. Et je rends grâce à Dieu, je disais ça hier, je ressens toute la sollicitude, tout l'amour du cœur du Père pour votre Église. Non, dites Amen. C'est pas partout pareil. Frères et sœurs, j'en suis à 141 églises visitées en France, plus quelques continents, les États-Unis, l'Afrique et d'autres nations. Je peux vous dire qu'il y a des lieux, il n'y a pas Jésus. On chante Jésus, on crie, on fait toutes sortes de choses. Et le Seigneur me dit, quand parfois je viens dans ces assemblées, il dit, je ne suis pas là. Ils font l'église sans moi. Moi, je suis au-dessus, je regarde, c'est Apocalypse 3:20, je suis à la porte, je frappe. Et il attend que le pasteur de l'église ouvre la porte afin que lui puisse régner. Et que dit le texte? Jésus dit, si tu ouvres la porte, moi je viendrai souper avec toi et toi avec moi. C'est pas pareil. C'est pas pareil, frères et sœurs. Et nous, on a préféré ouvrir la porte à Jésus et c'est lui qui règne chez nous. C'est lui qui règne. Et c'est son esprit qui fait les œuvres. Vraiment, merci pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors maintenant, je vais libérer le message. Comprenez bien ce que je dis ce matin. Il n'y a aucune accusation. Je ne suis pas l'accusateur des frères, c'est Satan. Je suis un bien-aimé, comme dirait l'apôtre Jean, parmi les bien-aimés. Mais qui va délivrer le message. L'intégrité est une force, est une colonne dans laquelle, lorsque nous nous appliquons à marcher, malgré tout ce que le monde va vouloir nous dire, tout ce que le monde va vouloir nous influer, tout ce que le monde pratique et fait. Mon frère, ma sœur, Église de Ransard, si vous savez marcher dans l'intégrité, alors, croyez-moi, c'est plus qu'un feu qui va s'allumer ici. Les gens viendront de partout, des drogués, des prostituées, ils seront transformés. Transformés. On lit un peu, je ne vais pas être trop long. Non pas que je ne voudrais pas prêcher pendant 1 heure, mais comprenez bien, bien-aimé, il doit me rester entre 8 et 9 heures de route. Et je me dois aussi de rentrer demain. Je sais que ça ne vous concerne pas, mais demain j'ai une journée noire. J'aime faire de l'humour, hein. C'est moi. J'aime faire de l'autodérision sur moi-même. Ça ne me touche plus. Depuis des années, je suis mort à tout ça. Et je le vis bien. Et je le vis bien. Vous savez, quand on me dit, pasteur, je vous serre un petit noir, je dis bien serré surtout, et sortez-le de la cave. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans le ciel, il n'y aura pas de noir, il n'y aura pas de blanc. Alors je considère déjà que je vis dans le ciel. Puisque ma position, selon Éphésiens, je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus.
Mais vous voyez, quand vous acceptez tout ça, vous vivez bien. Vous vivez complètement cool, relax. Et quand quelqu'un dans la rue vous insulte, vous rigolez. Il n'y a que lui qui vous voit noir ou jaune ou de toutes sortes de moyens. Amen. Voilà. On va lire ce premier texte. Si je ne mets pas mes lunettes, je vais avoir un problème. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. On garde à l'esprit que nous allons parler de l'intégrité. Des hommes dans la Bible ont été intègres et ils ont été bénis. Ils ont su avoir toutes les faveurs, les sollicitudes de Jésus. Et notre grand défi au XXIe siècle, c'est que nous devons nous battre, bien-aimés. Ce n'est pas inné l'intégrité. Ce n'est pas un don, l'intégrité, c'est une vertu. Et le contraire de l'intégrité, c'est la malhonnêteté, c'est la tricherie. C'est je veux réussir, oui, je veux Jésus, mais je suis prêt quand même à me corrompre un peu, je suis prêt à mentir un peu, je suis prêt un peu à voler, je suis prêt un peu à tricher pour obtenir ce que je veux. Et puis sous un couvert évangélique, sous un couvert du nom de Jésus, je vais englober tout ça. De toute façon, comme Jésus m'aime, comme Jésus a payé le prix, comme le sang de Jésus me lave, me purifie, personne ne va le savoir. Et puis, en quelque part, Dieu va continuer quand même à m'honorer. Jusque à quand ? Samson a joué avec son intégrité, il a tout perdu. Ses 2 yeux ont été crevés et il a tourné pendant des années dans une mine de sel. Et si la faveur de Dieu, si l'amour de Christ à la fin de sa vie n'était pas descendu sur lui, aujourd'hui, nous ne pourrions pas dire, bien-aimés, que Samson est au ciel avec nous. Son nom veut dire petit soleil, il devait briller. Et les petits soleils, aujourd'hui, je les vois assis en face de moi. Vous devez briller dans une génération perdue. Vous êtes la lumière, le sel de la terre. Alors, je vais faire la première lecture, sinon le pasteur, l'enseignant va dire « Mais frère, vous n'avez pas ouvert la Bible, vous n'avez pas lu un texte, c'est quand même dommageable. » Alors, je prononce ce premier texte qui nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 4 et à partir du verset 18. « Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Avant qu'on puisse déterminer qu'un homme, une femme, une église soit une église intègre, un homme, une femme intègre, les choses se passent à l'intérieur. Ça ne se voit pas. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Les choses visibles, ensuite, vont se voir. Ça veut dire que quand le diable va venir vous tester dans tous les domaines, et nous le verrons à travers la tentation de Jésus-Christ, Jésus a résisté. Jésus ne s'est jamais corrompu. D'ailleurs, s'il avait péché, s'il s'était corrompu, nous ne serions pas là ce matin. Ou même si nous avions quand même voulu créer l'Église à la manière humaine, notre réunion aurait été vaine, aurait été vain. Pourquoi ? Parce que de toute façon, le ciel nous aurait été privé. Nous aurions chanté. Nous aurions, chez nous, la Sainte Seine, et chaque semaine, nous aurions pris la Seine ensemble, nous aurions confessé que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Mais s'il avait échoué dans son intégrité, le ciel nous serait fermé. Car le texte dans Romains nous dit « Il nous a réconciliés à cause de l'amour qu'il a manifesté pour nous et à cause de la grande victoire de la croix. Il a créé un pont entre les ténèbres qui étaient en moi et l'amour de Dieu. Ce pont, c'est le sang de Jésus. Et la grande victoire de sa résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous n'obtiendrons rien de la part du Père, mais grâce soit rendue à Dieu. Il a vaincu la mort, il s'est assis à la droite de Dieu, et maintenant, tout son peuple peut rentrer dans un chemin de victoire. Mais de victoire à tout niveau. Il ne faut pas simplement marcher sur les ténèbres. Oui, c'est bien. Mais il faut aussi que ma vie corresponde, mon foyer corresponde à ce que Christ m'a acquis à la croix du Calvaire. Et là, tout le monde dit, définition de l'intégrité, honnêteté, fidélité, vrai, sur qui on peut compter, une valeur fiable, un état de cœur
et l'humilité. Mon frère, ma sœur, Église, et comme je le dis, je ne me présente pas comme l'accusateur des frères, mais comme un compagnon. La première question que j'aimerais vous poser ce matin, que pense Dieu de toi? Que pense Dieu de toi? L'intégrité, frères et sœurs, ce n'est pas ce que les hommes croient que nous soyons, c'est ce que Dieu sait de nous dans l'ombre. C'est ce que je dis dans l'ombre, c'est ce que je pratique dans l'ombre, c'est ce que je regarde dans l'ombre. C'est ce que je fais, je manifeste quand il n'y a personne de l'église qui est à côté de moi, qui pourrait me reprendre en disant « Frère, sœur, non, tu n'as pas le droit de parler comme ça, tu n'as pas le droit d'agir comme ça, tu n'as pas le droit de tricher comme ça. » Alors, un homme, une femme, un jeune homme, une adolescente qui désire, qui aspire à plaire à Dieu, à plaire au Christ, à plaire au Saint-Esprit et qui marche dans son intégrité, personne ne peut le toucher. Ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas par des difficultés. Nous le verrons avec Job. Un homme fidèle, droit, intègre, mais qui a tout perdu. Alors vous pourriez dire, là, pasteur, vous ne nous apportez pas des bonnes nouvelles. Oui, mon frère, ma sœur, mais le 42e chapitre de Job, c'est pour moi, c'est pour toi. Tout ce qu'il a perdu, Dieu lui a redonné et a multiplié, jusqu'à avoir les plus belles filles de la surface de la terre. Amen. Eh oui. Il nous est arrivé de passer par le feu avec mon épouse où nous avons perdu des enfants. Quand nous étions jeunes prédicateurs, nous n'étions pas sages. Nous n'étions pas sages. Et mon épouse a fait 2 fausses couches, dont une assez tardivement. Mais le Seigneur nous a consolés, nous a révélé aussi que ses enfants étaient à côté de lui et puis que si nous continuons à marcher fidèlement, intègrement devant sa face, un jour, quand nous déposerons au tribunal de Christ notre couronne et en remerciant le Seigneur de nous avoir sauvés, de nous avoir permis de faire partie de cette grande famille des enfants de Dieu comme Jean qui a vu tout un peuple venant de toute tribu, de toute dénomination en robe blanche et qui montait au ciel. Un jour, il nous apportera ces enfants qui n'ont pas pu grandir sur la surface de la terre, mais nous savons, les textes nous en parlent, ils grandissent jusqu'à un certain âge et puis on demandera au Seigneur, Seigneur, amène-nous nos enfants. Vous le savez ça au moins, hein? Que les bébés vont au ciel directement. Hein. Et comme les Juifs disent, ils grandissent jusqu'à un certain âge. Et pour les Juifs, eux, c'est 12 ans. Puisqu'ensuite, on fait la bar mitzvah et ensuite, on passe de ce qu'on appelle de l'enfance au monde adulte. Et c'est là qu'on vient, et après, quand on est marié, on prend des responsabilités au niveau de la famille, au niveau de tout ce qu'on doit. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Chaque enfant qui est perdu, en quelque part sur la terre des vivants, se retrouve à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. On a toujours voulu avoir 4 enfants, nous en avons 2 filles sur la terre des vivants, et nous en avons 2 qui nous attendent là-haut. Le Seigneur ne nous a pas menti. C'est simplement qu'il les a pris, il a pris ces magnifiques roses et qu'il a voulu planter avant l'heure dans son jardin. Mais quand nous allons remonter là-haut, nous allons tous nous retrouver. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager. Si tu es passé par le même chemin que nous sommes passés, reste intègre, reste fidèle, car là-haut, tu retrouveras tout ce que tu as perdu en bas. Et là, normalement, tout le monde doit crier Amen. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Dans Matthieu 23, au verset 27-28, Jésus a fait toute une multitude de reproches aux pharisiens. On va le lire ensemble pour comprendre ce que le Maître, ce que Jésus veut me dire préalablement à moi et veut vous dire à vous. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 27 et verset 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté.
Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous comprenez ce que le Seigneur veut nous dire à chacun d'entre nous? Un homme que j'aime beaucoup, un prédicateur que j'apprécie énormément, c'est Carlos Anacondia. Et Carlos Anacondia, il y a quelque temps de cela, a fait une petite exhortation pour son Église. Et voilà le thème de son exhortation. C'est fini le temps de jouer à l'Église, nous sommes l'Église. Je vais répéter, c'est fini de jouer à l'Église, nous sommes l'Église. Je disais hier à la jeunesse, Dieu cherche une nouvelle génération. Une génération Élie, ça veut dire une génération de puissance, une génération prophétique, une génération dans laquelle le Saint-Esprit va pouvoir habiter dans ces jeunes filles, dans ces jeunes hommes, et va pouvoir en quelque part libérer la puissance salvatrice du nom de Jésus, du sang de Jésus, pour une génération qui se perd. Mais Dieu ne travaille jamais avec des gens malhonnêtes, avec des tricheurs, avec des menteurs. On paraît un temps on paraît. Mais à un moment donné, quand la faveur de Dieu, quand la main de Dieu se retire de nos vies, c'est la catastrophe. Et tout ce que nous avons cru acquérir avec notre moyen, nos forces, notre capacité, nos raisonnements, nos attitudes qui parfois déplaisent à Dieu, Dieu permet que le diable reprend tout. Ça vaut la peine, frères et sœurs. Ça vaut la peine, jeune fille, de vivre, jeune homme, dans l'intégrité. Ça vaut la peine. Vous avez entendu parler de mariage, alors que lorsque un jour j'ai dit à mon beau-père, beau-papa, voilà, je vais m'occuper de votre fille. À l'époque, je gagnais 495 € par mois. J'avais un salaire, j'avais plutôt un loyer d'appartement de 376 €. Mes futurs beaux-parents viennent me voir, j'habitais Verdun, et ils me disent, Michel, non, il ne faut pas que tu l'épouses, tu ne vas jamais pouvoir réussir à pourvoir à ses besoins. Et puis l'Esprit de Dieu tombe sur moi, et l'Esprit de Dieu me dit, non, elle ne manquera jamais de rien. Et moi, je répète simplement ce que l'Esprit de Dieu me dit. Je dis non, elle ne manquera jamais de rien. Nous n'avions 0 centime pour notre mariage. Léonie devait finir ses études de psychologue. Et puis, elle habitait en Hollande, j'habitais en France. On a commencé à se dire, mais comment on va faire et tout. Et moi, j'ai dit à ton père que tu ne vas jamais manquer de rien, tout cela. Je commençais à prier, je commençais à chercher Dieu. Je dis, bon, je vais demander un peu d'argent à ma mère. Et comme ça, ils vont pouvoir nous aider. On va faire un petit mariage. Et puis, on va bricoler, tout ça. Et puis, c'est pas grave, moi, je t'aime, je veux me marier avec toi. Et puis, je ferai double boulot, mais c'est pas important. Mais tu ne manqueras jamais de rien. Ce que je ne savais pas, c'est quand Dieu est dans l'affaire, il change les paradigmes. À quelques semaines de notre mariage, Léonie avait travaillé gratuitement pour une société, une banque. Elle était en parallèle avec ses études. Et la femme l'appelle, elle lui dit, écoutez, vous avez travaillé pour nous gratuitement. Et puis, on a considéré qu'on n'a pas été juste avec vous. Et on vous rembourse tout le temps que vous avez passé avec nous. Alors que nous n'avions pas d'argent, le Seigneur a permis de nous envoyer 15 000 €. Dites Amen. Parce qu'il ne le fait pas pour moi. À travers tous mes voyages, j'ai entendu des histoires encore plus extraordinaires que les miennes. Dieu a permis que nous ayons un beau mariage en Hollande, sur les bateaux et tout ça. Et puis, vraiment, il nous a honorés. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu marches dans l'intégrité, quand tu crois à la parole de Dieu, quand tu ne permets pas à vouloir te corrompre pour voir les choses, mais que tu t'attends à Dieu, que tu t'attends au Seigneur Jésus, que tu lui fais confiance dans ta vie et dans ta marche de tous les jours, même quand tu es comme moi, même quand tu n'as pas d'argent. J'avais pas d'argent. L'Église ne pouvait pas me payer. On était 2 ministères sur l'Église, mais je peux vous dire que dans cette petite Église, je n'ai jamais manqué de rien. Et de 15 membres, nous sommes, après 3 ans, passés à 65 membres avec des miracles extraordinaires.
Je n'ai pas le temps de m'étaler dessus, mais Dieu sait que je ne mens pas, avec des miracles extraordinaires, des maladies incurables guéries, des choses glorieuses, glorieuses. L'intégrité est la marque de ce que Dieu veut faire dans une église, dans un foyer, dans une jeune vie. Jésus a reproché à ces mêmes pharisiens de simplement vouloir briller à l'extérieur, mais à l'intérieur. Eux qui devaient être la lumière d'Israël, eux qui devaient donner les commandements au peuple, eux qui devaient les conduire à justement rencontrer l'amour du Père, rencontrer l'amour de Dieu. Ils s'autosuffisaient eux-mêmes et en réalité, ils pompaient le peuple, ils se gavaient du peuple, ils se nourrissaient du peuple pour leur bien corporel à eux. Et quand ils estimaient, parce que les parents, quand ils avaient des conflits, ils avaient inventé des lois pour les dépouiller. Je donne la menthe, je donne la dîme d'un côté, comme ça permettait de ne pas honorer les parents et de les laisser, excusez-moi, dans la misère. Frères et sœurs, nous sommes l'église du 21e siècle. Relevons tous les défis. Revenons cette église apostolique. Revenons cette église qui veut marcher dans l'intégrité. Revenons dans cette église qui veut marcher dans la sainteté. Revenons dans cette église qui veut plaire à Dieu et voir la puissance de Dieu. Non pas simplement agir dans l'église, mais agir dans ta maison. Je peux rester toute une journée avec toi et te raconter les miracles qu'on a vécus chez nous. Pas à l'église. Je n'ai pas le Dieu de l'église. Comprenez bien ce que je veux dire. Je n'ai pas le Dieu qui bénit que dans l'église. Mais j'ai le Dieu qui bénit partout. Quand je suis au restaurant, quand je suis à la plage, quand je suis en vacances, Dieu nous bénit partout. Partout, partout, partout. Sinon, ça voudrait dire que Dieu n'est qu'à un seul endroit. Mais il a dit, les cieux de cieux ne peuvent me contenir. Il est partout. Dans le train. Oh, une petite anecdote si vous en doutez. Un jour, je pars à la Martinique et je fais un mois, puis j'étais fatigué, je voulais rentrer chez moi. Et je dis à ma tante, Tati, je veux rentrer, prends-moi un billet d'avion, je veux rentrer avant. C'est bon, je me suis rassasié de soleil, de noix de coco, des plages extraordinaires, tout ça. Et puis, elle me prend un billet d'avion, tout ça. Je monte dans l'avion, et puis c'est fou. Je dis comme ça, un jour, j'aimerais bien visiter le cockpit où il y a le capitaine. Mais voilà, c'est juste une idée, c'est pas possible dans un avion. Bon, je vais m'asseoir, l'avion décolle, et on entend, vous savez, cette petite sonnette. Et il y a une hôtesse de l'air qui arrive, qui sort et qui dit, voilà, exceptionnellement, nous allons choisir un passager pour visiter le cockpit du capitaine. Et elle fait, monsieur, c'est vous. Ah, dites amen. J'ai appris que Dieu lit dans nos pensées, dans nos soupirs, dans nos aspirations. Mais simplement qu'il ne le fait pas que de lire, il est capable d'y répondre. Mais il marche avec des hommes, des femmes, une église qui marche dans son intégrité. Dieu n'aime pas la malhonnêteté, parce que ça donne préjudice à son nom. Excusez-moi, à son grand nom. Je sais que la vie est difficile, bien-aimé. Je me bats aussi pour ça, contre ça. Mais je dis chaque jour à Dieu, donne-moi la force. Quand le diable vient avec son billet, quand le diable vient avec son petit carnet, quand le diable vient dans nos pensées, nous le verrons, il attaque les pensées. Quand il vient avec les pensées et qu'il nous donne les stratégies pour tricher, personne ne le voit. Jamais le pasteur sera au courant, à moins qu'il y ait une parole de connaissance. Mais Dieu te voit. Et Dieu me voit. Et je perds l'approbation de sa main bénissante, de cette main percée que Jésus a donnée pour toi, a donnée pour moi à la croix du Calvaire. Après, je peux prier pour le malade. Mais le malade n'est pas guéri. Je peux crier pour les baptêmes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se retient, parce que le Saint-Esprit, je l'appelle comme ça, c'est la main agissante de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je ne suis pas là, et vraiment je le dis de tout mon cœur, de toute mon âme, pour faire du reproche à quiconque, à personne. Mais si tu as du mal avec l'intégrité, tout à l'heure je vais appeler, viens, et de tout mon cœur je vais te serrer, et je vais prier pour toi, que le Saint-Esprit te donne la force de marcher intègre devant sa face. D'ailleurs, un des prophètes a dit, ce qu'on attend de toi, ô homme, c'est que tu marches fidèlement et intègrement devant ma face. Il a dit la même chose à Abraham. Vous voyez que ce n'est pas simplement une notion juste simpliste. Non, 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 non. Mais Dieu veille, comme il veille à nous donner son amour chaque jour, comme il veille à nous pourvoir à nos besoins chaque jour, comme il veille sur nos enfants et nos familles chaque jour, il veille aussi dans ce terme, dans cette vertu. Sois intègre devant moi. Ne te laisse pas corrompre par la société. Ne triche pas dans les impôts. Ne triche pas dans toutes sortes de choses. Non, 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 non. Attends-toi à lui. Attends-toi à lui. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je disais, nous avons perdu, en tout cas, voilà, une situation malheureuse. On nous a, entre guillemets, substitué 45 000 euros. Mais je suis fier et heureux de vous dire ce matin que Jésus nous a donné plus. Nous avons tout récupéré. Nous ne manquons de rien. Ça a pris son temps. Mais je vais vous dire ce que l'homme intègre fait. Il n'essaye pas de traîner devant le tribunal ou quoi que ce soit. On s'est pris la main, moi et Léonie, et on a simplement dit, tu es le Dieu de notre justice. Nous t'offrons ce qui nous a été volé. Et quelques temps après, ça n'a pas été tout de suite, quelques années après, Dieu nous a couverts et comblés. Dites Amen. Nous n'avons rien perdu, frères et sœurs. Nous n'avons rien perdu. Parce que celui qui marche dans son intégrité, Dieu l'accompagne dans ses difficultés. Nous le verrons, c'est cette bénédiction que la Bible nous enseigne pour l'homme, pour la femme, pour l'Église qui marche dans son intégrité. Michel, tu n'as même pas commencé et tu as déjà beaucoup parlé. Vous en doutez encore ? Jean chapitre 1er verset 47. Alors que Jésus est en train de regarder, vous connaissez ce passage, pasteur, vous connaissez ce passage. Il dira à ses contemporains, voici un homme dans lequel il n'y a aucune fraude. Vous connaissez cet homme ? Nathanaël. C'est fou. Jésus montre ce qui lui plaît. Jésus montre ce que doit être l'Église. Jésus montre ce que doit être un couple. Jésus montre ce que doit être un individu personnel qui désire marcher avec lui. Nathanaël. Et Nathanaël va lui dire, mais d'où me connais-tu ? Jésus connaît toutes choses. Ce n'est pas parce qu'il était limité dans un corps humain qu'il ne vivait pas la dimension charismatique des paroles de connaissance que son Père lui donnait. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Bien-aimé, Église de Ronsard, si vous voulez plaire à Jésus, si vous voulez marcher dans la puissance du Saint-Esprit, mettez le manteau de l'intégrité. Et j'aimerais vous dire, Dieu va vous honorer. Certaines personnes seront guéries. Des situations financières vont être rétablies dans la mesure où vous allez porter le manteau de l'intégrité. Dans le psaume 119, verset 1, « Heureux ceux qui marchent dans l'intégrité ». Le 21e siècle fait que tout le monde veut conserver sa réputation. La réputation, la définition, c'est ce que les autres pensent de moi. L'intégrité, c'est ce que Dieu pense de moi. Et vaut mieux perdre la face devant les hommes que de la perdre devant Dieu. Vaut mieux que les hommes se moquent de nous. Et combien de fois on s'est moqué de moi ? Parce que je n'ai pas fait d'études, parce que je n'ai pas un bac littéraire, parce que je n'ai pas fait 10 années de théologie dans une école à Springfield ou à Dallas, où il y a les plus grands et les plus beaux merveilleux noms. J'aurais aimé, j'ai supplié Dieu, lorsqu'il m'a appelé à mon ministère, de m'emmener aux États-Unis. Et il m'a emmené à Bordeaux. C'est pas la même chose, hein. Alors depuis, j'ai fait New York. J'ai fait la Californie. Il m'a emmené dans des merveilleuses églises,
comme chez Tony Barnett avec 18 000 membres. Comme une petite église haïtienne de 3 000 membres à New York, où nous avons été invités pendant une semaine et c'était merveilleux. Nous avons vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester. Et nous avons vu des communautés vivre différemment, mais où l'amour et la puissance de Dieu se répandaient. Mais ces hommes avaient décidé, ces leaders avaient décidé de marcher dans l'intégrité. Je me souviens de Pasteur Paul, et comme je disais au pasteur, il était responsable de toutes les associations new-yorkaises. Il brassait des millions de dollars. Mais un homme tout simple. Il savait qu'il était en Christ. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre, est-ce que j'ai encore besoin surtout de serrer contre mon cœur qui je suis en Christ? Et quand le diable viendra me tenter pour essayer de vivre à la manière du monde, je dois repousser tout ce qui déplaît au Seigneur Jésus et marcher humblement et honnêtement devant sa face. Dites Amen. Amen veut dire Seigneur, je veux. Le Proverbe 4, chapitre 23 nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là en découlent les sources de la vie. Comment cédons-nous à l'intégrité? Par le manque de prière, la négligence de la lecture de sa parole et de mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations corrompent même les meilleures mœurs. À force de t'asseoir à côté d'un voleur, tu vas finir toi aussi. Ta main, tu vois, sens tranquillement, elle va prendre ce qui plaît à côté, et puis c'est comme ça. Mais notre identité d'enfant de Dieu fait que lorsque la convoitise de nos yeux, comme dirait Jacques, se manifeste, nous disons non à la tentation, non à la convoitise. Et nous disons, Seigneur, tu es capable de m'offrir bien plus ce que mes yeux désirent et aspirent. Je vous ai partagé ce témoignage avec Samson, petit soleil. Samson, quoiqu'il a été mis à part nazaréen dès le sein de sa mère, quoique son nom vous dit petit soleil qui devait briller sur le peuple, ce libérateur, c'est la période des juges, Samson était attiré par les femmes. On le retrouve toujours ou dans une taverne ou dans les vignes, ce qui nous fait en tout cas penser qu'il devait aimer la titine, excusez-moi l'expression. Je sais qu'en France, on a des merveilleux terroirs. Le Bordeaux, le Bourgogne, le Saint-Émilion, le Nuit-Saint-Georges, le Pommard et bien d'autres. Je suis un amateur de vin. J'ai travaillé dans la restauration, j'ai servi les rois et les reines de ce siècle. Je les ai quasiment tous eus. J'ai été attaché à la reine de Hollande. Je vous l'ai dit, je disais aux jeunes, la vie chrétienne n'est pas ennuyeuse. Elle sera ce que toi tu vas en faire. Mais la vie chrétienne n'est pas ennuyeuse. Dieu m'a emmené dans des choses où je vous assure, j'ai pas le temps. Et je ne veux pas déroger à la pensée ce matin. Mais jeune, si tu penses que la vie chrétienne, c'est juste de venir le dimanche matin, d'écouter un prédicateur et de rentrer à la maison et ensuite de mettre son feuilleton à la télévision et d'oublier ce que le prédicateur a dit, tu n'as pas compris l'évangile. Tu n'as pas compris qui est Dieu. Tu n'as pas compris qui est le Christ. C'est une vie pleine avec lui d'expériences de jour en jour. Et ça ne s'arrête jamais. Je ne sais pas si vous avez les mêmes pubs que chez nous en France, ça continue. Le gars arrive, il lui offre une plante et il dit c'est pas fini. Et après il lui offre encore, c'est pas fini. Et après il lui offre, c'est pas fini. Et à la fin, on la voit plus sur son canapé. Il a ramené toutes sortes de choses. Mais avec le Seigneur, c'est la même chose. C'est jamais fini. Mais dans la mesure où ta vie correspond à ce qu'il attend de toi. Frères et sœurs, ce matin, je suis là pour moi, mais aussi pour vous. Ne justifions jamais le péché. Il n'y a pas de péché mignon, de péché vigile, de toutes sortes, originel ou quoi que ce soit. Le péché reste le péché. L'orgueil est un péché. Souvenez-vous Pierre. Lorsque Jésus est en train de parler en lui disant « Je vais mourir à la croix, je vais donner ma vie pour le reste de l'humanité »,
pour que vous, pour que moi, pour que nos descendants, notre famille, tout ça puisse un jour accepter le Christ et faire partie de ces merveilleuses familles des enfants de Dieu. Et regardez ce que Pierre lui dit, à que ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et que va répondre Jésus? Arrière de moi, Satan. Tu n'as pas les mêmes pensées. Le diable va toujours essayer de vous attaquer dans vos pensées pour vous faire chuter dans votre intégrité. Toujours. Et tu as besoin de comprendre cela afin de pouvoir mettre le casque du salut, de résister et de pouvoir marcher fièrement en tant que jeune fille, quand tu auras un petit garçon qui te dira « Oh, mais tu es belle, oh, réponds à mes sollicitations. » Non! Je suis de Dieu. Je suis le Christ. Quand le jeune homme, la jeune et jolie demoiselle en mini-jupe viendra et te dira « Je suis dans le placard, tu n'as pas besoin de me chercher. » Non! Je veux garder ma pureté et mon intégrité devant Dieu. Personne ne me fera chuter. Comme Joseph, il a préféré partir nu que de plutôt perdre son intégrité, perdre la faveur de Dieu. Il n'aurait jamais été le numéro 2 de l'Égypte s'il avait été corrompu. Il aurait pu dire « Mais mes frères m'ont vendu. Ma famille m'a abandonné. J'ai été vendu comme esclave. Maintenant, je suis esclave chez Potiphar. Oh, je vais me gaver. Excusez-moi l'expression. Je vais m'en mettre plein la panse. Maintenant qu'il est parti au boulot, je vais me rassasier de sa femme. » Mais il a préféré, car il savait, il y avait un dépôt de Dieu. Il y avait un dépôt de l'amour du Père dans son cœur. Il connaissait les préceptes. Il connaissait les lois et les ordonnances. Et lorsque cette femme est venue jour après jour le solliciter, il a dit non. Quitte à partir nu. Mais en réalité, quand tu pars nu du péché, tu es revêtu de la présence de Dieu. Savoir quelles sont nos faiblesses pour traiter nos manquements. Judas, c'était l'argent. Il aimait ça, hein? Et le Seigneur le savait, pourtant. Il lui avait donné la cagnotte, mais en quelque part, comme les petits poussés, il aimait laisser tomber les petites pièces d'or. Hein? Puis il les ramassait, il les mettait sur les côtés. Et le soir, à mon avis, il devait refaire marche arrière et les prendre pour lui. Que l'argent ne soit pas un motif, bien-aimé, de corruption devant Dieu. Il saura pourvoir à tes besoins. Il m'a pris dans la rue. Il m'a pris dans le caniveau. Il m'a pris, j'avais encore des seringues dans les bras. Mais Dieu m'a élevé au rang le plus haut. Il a pourvu à chacun de mes voyages. Il a pourvu à chacun de mes costumes. Il a pourvu au moindre détail. Il a pourvu pour l'éducation de mes enfants. Il a pourvu, on a dit à Dieu, écoute, on va te servir de tout notre cœur, de toute notre âme. Mais nos enfants, ils n'ont pas signé. C'est moi et Léonie qui avons signé au bas du contrat. Elle ne doit jamais souffrir des moments difficiles que nous allons passer pour te servir. Frères et sœurs, nous n'avions pas d'argent quand nous travaillions en Lorraine, très peu. On avait un petit salaire de 1000 et quelques euros à peine. Pour une famille de 4, on remboursait environ 600-700 euros par mois. Mais mes enfants n'ont jamais connu la pauvreté. En dites Amen. Parce que ma petite fille, vous savez ce qu'elle m'a dit il y a 2 semaines? Elle m'a dit, papa, quand on était en Lorraine, on était pauvres, mais le ciel, il s'ouvrait. Maintenant, tu gagnes des sous, le ciel, il est fermé. Tu pries, il ne te donne plus rien. Eh oui, c'est comme ça. Une fois qu'il a pourvu avec besoin, il vous apprend à gérer ce qu'il vous donne. Et vous vivez avec ce qu'il vous donne. Mais quand vous n'en avez pas, quand vous vivez dans l'intégrité, alors là, quand vous parlez à Dieu, il vient, il se présente comme un ami. Et là, il répond à vos besoins. On avait des sœurs du voyage dont leurs enfants travaillaient dans les plus grands manèges à Paris et dans toute la France. Chaque mois, elles nous apportaient des sacs de poubelles, d'habits tout neufs. Il y avait encore Guess, il y avait Lacoste, il y avait Daniel Echter, il y avait toutes sortes de choses. Mais comme eux vivaient dans l'abondance, tout ce qu'ils ne mettaient pas, et comme les enfants grandissent vite, ils nous les donnaient. Et mes enfants n'ont jamais rien manqué. Jamais. Je ne peux pas dire ce matin devant vous que Dieu nous a abandonnés dans quoi que ce soit, dans les difficultés que nous sommes passés. Je ne connais pas ce Dieu. Nous avons tremblé, nous avons eu peur, nous avons eu des doutes,
mais nous n'avons jamais laissé notre faible main dans sa forte main. Et je peux vous le dire devant vous ce matin, il nous a toujours honorés. Toujours. Alors je suis conscient, parfois c'est pas facile. Parfois j'ai voulu prendre la tangente moi aussi. Parfois j'ai voulu prendre mes propres forces pour régler certaines situations. Mais je rends grâce à Dieu de ne pas l'avoir fait parce qu'il marchait devant nous. Il marche devant toi. Pasteur, j'ai déjà beaucoup parlé. On devrait finir. J'ai marqué ceci: dans le monde des pensées est un combat. Où tu vas le gagner, où tu le perdras. Dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 11, Paul parle et il dira ceci: afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On commence par un petit péché et on finit par être un grand voleur devant l'Éternel. On vient à l'église, on lève les bras, on dit Seigneur merci, je te rends grâce, tu as pourvu à mes besoins. Et puis on oublie d'entendre la petite voix qui dit mais tout ce que tu as fait, tu l'as fait sans moi. Et tu l'as fait malhonnêtement. Et je le dis pour ma propre vie. Si Dieu devait jeter tout sur le mur, je serais écrasé. Mais je rends grâce à Dieu que je fais tout pour régler les affaires, tout pour que ma vie soit en règle, tout pour que ma vie soit en ordre, tout pour que l'Église ne pâtit pas. Parfois, de manque d'intégrité. L'intégrité, c'est un fondement, c'est comme une maison. Vous connaissez le texte dans les Écritures. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Ouais, elle était là, elle était belle. Hein. Je suis sûr que c'était une belle villa, piscine. Il a creusé dans le sable, il a mis une bâche en plastique. Il y avait l'eau de la mer, c'était terrible, tout ça. Mais quand la tempête est levée, aïe, 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 le fait qu'il n'avait pas de fondation, la maison est partie. Mais le juste, celui qui marchait dans son intégrité, lui, il a pris le temps de creuser, il a pris le temps de prier, il a pris le temps de chercher la face de Dieu, il a pris le temps de s'appuyer sur le rocher des siècles, il a bâti sa maison, il a mis aglo après aglo de sainteté, aglo de vérité, aglo de prospérité de Dieu, aglo. Quand le vent est venu, il a juste tiré le rideau, il a dit « Ouh, quelle belle tempête aujourd'hui !» Et ensuite il a dit « Chérie, on va se coucher, le vent souffle fort. » Mais c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Les apôtres avaient peur dans la barque parce qu'ils ne connaissaient pas la puissance de Jésus encore. Et Jésus va leur reprocher, pourquoi avez-vous eu peur? Je suis là dans ta maison. Si tu mets le manteau de l'intégrité, les vents peuvent souffler, la barque peut tanguer, mais moi je vais t'emmener de l'autre bord. J'accélère. Vous m'accordez 5 petites minutes? Allez, 6. Il est 20h31. Ça fait plus que 6 minutes. C'est vrai. J'ai oublié de compter. Mais je sais que vous allez me pardonner. Comment combattre l'intégrité, ou en tout cas demeurer dans l'intégrité. Jacques, au chapitre 4, versets 6 à 17, je ne vais pas le lire, nous donne tout un credo de comment résister. Premièrement, il dira, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous avons notre propre démarche à faire, ne pas succomber à la malhonnêteté, ne pas succomber aux choses faciles, ne pas succomber, tiens là je ne vais pas déclarer ceci, je ne vais pas déclarer cela, je ne vais pas déclarer, c'est facile. Pourquoi? Parce que si c'est comme nous en France, l'État ne contrôle pas toujours, ou alors il va contrôler 50 ans plus tard, mais on n'est plus là dans 50 ans. Mais en attendant, on a un casier, une ardoise qui ne se voit pas au niveau des impôts, au niveau de toutes sortes d'administrations, mais au niveau de Dieu, ça se sait, ça se voit. Verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
Seigneur, j'ai gaffé, j'ai fait une boulette, mais je sais que je peux m'appuyer sur toi parce que tu n'abandonnes jamais aucun de tes enfants. Jamais. C'est ce que je martèle jour après jour à mes filles. Je dis un jour, papa ne sera plus là, mais souvenez-vous d'une chose, le Dieu de papa, dans la mesure où vous mettez votre foi en lui, ne vous abandonnera jamais. Jamais. Elle me voit voyager à travers le monde, partir en voyage, aller à droite, à gauche, être sollicité, être invité. Elle voit tout ça. Elle voit tout ça. Et parfois, ça nous dessert. Parce qu'elles me disent, papa, tu es toujours plus pour les autres que pour nous à la maison. Donc à un moment, vous voyez, je tire le frein à main et je leur donne les meilleurs moments les plus qualitatifs pour elles. Et je leur dis, mais vous comprenez, j'ai signé moi. Et on se fait des temps vraiment où là, c'est, excusez-moi l'expression, open bar. Elles peuvent tout faire et je me réjouis. Parce qu'on ne veut pas les dégoûter de l'évangile. On veut un jour aussi qu'elles se donnent au Seigneur. Mais sauvées pour servir. Sauvées pour servir. Et dans le verset 17, il nous est marqué ceci de Jacques 4. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Il perd son intégrité. J'aurais tellement de choses à dire, mais je vais aller maintenant juste, je vous ai dit, il me reste à peu près 3-4 minutes. Si vous avez un stylo, notez, relisez-vous chez vous, ça va vous faire du bien. J'arrive à la fin du sermon, je l'écourte. On sait qu'à travers les pensées, le diable attaque. Il a attaqué Jésus dans la tentation. Vous connaissez tout cela. Il lui a dit, si tu m'adores, je te donne les royaumes de la terre. Si tu veux, je te donne l'argent. Si tu veux, jette-toi après. Et jette-toi de cette montagne. Et puis, comme il est écrit, les anges vont venir. Et Jésus lui a toujours répondu par la parole. Tu veux vivre dans l'intégrité, nourris-toi de la parole. Nourris-toi de la Bible. Nourris-toi du livre. Fais-toi de toutes ces ordonnances un leitmotiv pour ta vie. Je veux plaire à celui qui m'a racheté. Alors maintenant, on y va pour tous les bienfaits. Tous les bienfaits. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Il y aurait peut-être 50, 60 versets. Je vous en ai tiré 7, le chiffre parfait. Je ne vais pas comment on va dire, les interpréter les uns les autres. Je vais juste vous les lire et puis après, on conclura. Je laisserai la place à votre pasteur, mais si vous êtes interpellé dans le domaine de l'intégrité, dans le domaine de la tentation, j'aimerais prier avec vous, vraiment. Avant de rentrer chez moi, j'aimerais vraiment que le Seigneur mette une force, une nouvelle force, un dépôt qui vous fera résister à toutes les sollicitations du monde, afin que vos vies, vos maisons, vos familles soient empreints de la marque du Seigneur à l'intérieur. Et lorsque vous allez demander quelque chose au Christ, qu'il vous l'accorde et que vous puissiez glorifier son grand nom. Et dites Amen à cela. Les promesses faites à l'intégrité. Je vais prendre ma Bible. On peut avoir les versets, oui. Premier verset, Psaume 15, 1 à 2. Premier verset, je vais juste les narrer comme cela et puis ensuite je laisserai la place. Je crois que l'Esprit de Dieu est là, travaille, parle au cœur, nous montre à moi-même, à vous-même, les choses que nous devons régler, les choses que nous devons apporter, les confessions que nous devons faire devant le Seigneur, afin qu'il remette les compteurs à zéro et que nous puissions repartir libres ce matin de ce lieu. Le psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ou dans ta présence? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Et là, à chaque fois, on va dire Amen. Deuxième promesse, celui qui marche, alors il a la proximité du Seigneur Jésus-Christ. Il a la proximité de son esprit. Deuxième point, le soutien, celui qui marche dans l'intégrité a le soutien de l'Éternel. Psaume 41, verset 13. Que nous dit le texte? Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité.
Amen. Est-ce que c'est avant ou après? C'est juste avant dans votre Bible, en tout cas sur ce logiciel. Donc juste avant, verset 12. Moi j'ai le verset 13. Donc qui dit, tu m'as soutenu à cause de... Non, on va le dire tous ensemble. Faudrait pas que ce soit comme des graviers que vous avez du mal à prononcer ce mot. Je dirais un peu barbare, intégrité. Mais cette intégrité vous donne aussi l'autorité. Vous savez, on chante l'autorité du nom de Jésus, mais Jésus ne donnera jamais son autorité aux gens qui ne sont pas intègres. Et j'ai vu, excusez-moi, je vais vous ouvrir mon cœur, j'ai vu des dizaines de pasteurs qui n'étaient pas intègres, mais ils ont tous fini par chuter, dont de mes meilleurs amis. On a chassé les démons, on a vu la gloire de Dieu, on a vu des baptêmes du Saint-Esprit, on a vu des jeunes filles partir en mission, on a vu des jeunes hommes rentrer dans le ministère. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que dans leur cœur, ils avaient oublié de consolider la colonne de l'intégrité. Et quand Dieu a révélé, parce que la Bible nous dit tout ce que nous faisons dans le noir, il le mettra un jour à la lumière. Et quand il a mis ces choses à la lumière, même mes meilleurs amis, je vous assure, j'en pleure encore, aujourd'hui ne sont plus. On ne peut pas jouer avec Dieu. L'évangile n'est pas un jeu, il est un style de vie. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Et si vous avez la présence de Dieu, vous avez tous les bénéfices de ce qu'il est lui. L'amour, l'onction, il va pourvoir à vos besoins, il va même pouvoir vous guérir, il va pouvoir libérer en vous toute son affection, comme dans Jésus le jour de son baptême, et vous allez devenir une source de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Non, dites Amen, c'est la fin, bien-aimés. Alléluia. Dieu nous aide dans nos besoins. Psaume 84, verset 12. J'accélère, pasteur, j'ai mangé votre temps, pardonnez-moi, bien-aimé. Psaume 84, verset 12. C'est Jimmy Swaggart, un homme aussi malheureusement qui est tombé, un homme de Dieu extraordinaire. Des millions sont rentrés dans la gloire du Seigneur à travers son ministère. Mais son problème à lui d'intégrité, c'était les femmes. Et un jour, il a été surpris dans une chambre de luxe. Et là, il devait partir faire l'une des plus grandes campagnes d'évangélisation au Japon. Ça devait ouvrir et ça devait être glorieux. Mais vous voyez, c'est à ce moment-là que Dieu a dit, c'est fini pour ton ministère. On l'a surpris avec un mannequin. Et à partir de ce moment-là, l'onction s'est retirée. Le désert. Alors je rends grâce à Dieu, il est revenu au Seigneur. Aujourd'hui, il fait un travail en URSS et tout ça. Il travaille, il est revenu, Dieu l'a rétabli. Mais ce que je veux dire, si vous perdez votre intégrité, vous perdez la présence de Dieu. Il ne faut pas jouer avec. Ça doit être l'autre. Le 13 alors, ou le 11 pour chez vous. Le 11, excusez. Je prends le temps parce que ça va nous aider. Mais j'ai terminé. Verset 11, Psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil, il est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent. Il ne refuse aucun bien. Et dans le Nouveau Testament, on pourrait dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose. Il n'a pas dit une chose, mon frère, ma sœur. Tu cherches un mari, toute chose. Tu cherches un nouvel appartement, toute chose. Tu cherches à avoir la gloire, toute chose. Tu cherches la présence de Dieu, toute chose. Elle viendra naturellement si tu vis dans l'intégrité. Dieu aime les hommes au cœur droit. Vous voyez ce qui fait la différence entre Saül et David ? Saül n'était pas intègre. Et David a chuté, mais son intégrité l'a rétabli. Non, dites Amen. Dites Amen. Parce que chacun d'entre nous, nous péchons par le regard, par nos pensées. Mais grâce soit rendue à Dieu que le sang de Jésus nous lave chaque jour et nous purifie de tout péché. Comme David. Et David a été rassasié, il mourra, je crois, vers les 86 ans ou 90 ans dans son lit avec une jolie demoiselle pour lui réchauffer les pieds. La faveur de Dieu pour un homme qui a accompli, comme il a dit à Salomon, ton père dans lequel je n'ai vu aucune faute, aucune iniquité, et qui a accompli toute ma volonté, un homme intègre. Oui, vous allez me dire, pasteur, mais tous les défauts qu'il avait, oui, mais Dieu ne les voit pas.
Il est couvert. Déjà, c'est la grâce, c'est l'anticipation de la grâce. Mais mon frère, ma soeur, quand tu aspires à marcher dans l'intégrité et que tu fais tout, il y a la grâce. Proverbe 19, je le lis pour vous. Marche dans l'intégrité et tu marcheras avec assurance. C'est l'homme et la femme, l'Église qui marche dans l'intégrité, a l'assurance, la bienveillance que le Seigneur ne va pas l'emmener dans des chemins de travers, mais qui va l'emmener là où il a décidé pour qu'elle rayonne. Mais nous sommes chacun d'entre nous une Église. Ta maison est une Église, ton foyer est une Église. Si tu n'es pas encore marié, ta propre personne est une Église. Elle est une entité de Dieu. Et si tu marches dans l'intégrité, alors tu vas avoir l'assurance que Dieu va te conduire. Proverbe 11, 3, l'intégrité de l'homme droit les dirige. Dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 26, agis selon ta droiture. Et je vous laisse le dernier verset avant de conclure. L'héritage dans le Proverbe chapitre 20, on va le lire, parce que là maintenant ça parle non seulement du présent mais de l'avenir pour nos enfants. Écoutez ce que Dieu nous dit ce matin. Écoute Michel, ce que Dieu te dit ce matin. Proverbe chapitre 20, verset 7, s'il vous plaît. C'est le dernier verset. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Mais moi j'ai une autre version. C'est marche dans ton intégrité avec Dieu et il y a un héritage pour les générations à venir. Quelles sont ces générations ? Ce sont mes filles, ce sont tes filles, ce sont tes garçons, ce sont ceux que tu aimes. Il y a un héritage à ce que les parents, à ce que l'Église marche dans l'intégrité. Je conclus, pasteur, je vous laisse la place. Si le message vous a parlé, aucun jugement, je suis un frère parmi les frères, j'aimerais simplement prier avec vous. Mais le texte dans Jacques 5 dit « Confessez vos péchés les uns les autres et vous serez guéris les uns par les autres. » Quand on marche, qu'on a quitté le chemin de l'intégrité, oh, ne venez pas confesser à moi. Vous avez toute une équipe pastorale. Demandez un entretien. Avouez. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, remettre les compteurs à zéro et nous faire aller de l'avant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Alléluia. Et puis que Dieu nous comble.